Comment est-ce que nos traumatismes non résolus peuvent freiner ou encombrer le chemin vers notre plus belle destinée? C'est un sujet délicat, mais nécessaire d'aborder si on souhaite vivre pleinement sa destinée, la plus lumineuse et la plus épanouie. On parle beaucoup de réalisation de soi, de son potentiel, de sa souveraineté, alors c'est bien, mais qu'en est-il des blessures du passé? Eh bien, nos blessures, qu'elles soient émotionnelles, psychologiques ou physiques, peuvent représenter des freins à notre épanouissement. Si cette vidéo t'intéresse, reste avec moi. Tu peux tout de suite mettre un pouce. Voici ce qu'on va aborder. Ces blessures, ces traumas du passé créent des blocages, des schémas répétitifs défavorables ou alors qui mènent vers l'échec. Elles nous empêchent parfois de prendre véritablement notre envol. Donc, comment faire pour avancer sans ces poids du passé? Alors, qu'est-ce que c'est ces freins vers notre plus belle destinée? On pourrait décrire notre plus belle destinée comme un chemin facile, agréable, lumineux, qu'on parcourt librement, tout se déroule facilement. Et parfois, on a plutôt l'impression d'être dans un chemin de ronces ou chaotique, voire une jungle totale. Donc, globalement, nos blessures, nos traumas ou simplement nos expériences difficiles peuvent, sans qu'on en prenne forcément conscience ou qu'on fasse un lien de cause à effet, eh bien, influencer sérieusement notre chemin de vie et notre destinée. Et à partir de là, on peut se sentir victime d'un destin qui se répète ou d'un schéma répétitif qui revient sans cesse. On a tous à un moment ou à un autre fait face à des épreuves, des difficultés, des moments de douleur, que ce soit dans notre enfance ou à l'âge adulte, ou même récemment, ou même peut-être en ce moment. Et ces expériences laissent des traces en nous, des marques invisibles mais bien présentes, comme imprimées dans notre champ énergétique, dans notre vibration. Et ça conditionne nos pensées et nos comportements. C'est une émotion et les trois sont liés. Émotion, pensée et comportement, chacun s'impacte. Et ces moments, ces épreuves, eh bien, façonnent la personne qu'on est aujourd'hui, qu'on est maintenant. Et parfois, c'est au point de devenir un blocage ou vraiment des gros freins qui nous empêchent de vivre pleinement, de nous épanouir et de déployer ce que j'appelle notre plus belle destinée. Alors, je vous propose de prendre un instant pour explorer comment ces blessures du passé peuvent encore peser sur notre présent et surtout voir comment il est possible de s'en libérer pour avancer plus sereinement vers notre destinée, notre chemin le plus lumineux. Ces traumatismes du passé qui laissent des traces invisibles mais bien présentes, eh bien, peuvent prendre la forme de blocage émotionnel, de peur ancrée ou même de comportements automatiques qu'on reproduit sans bien s'en rendre compte. Et là, on retrouve ce trio émotion, pensée, comportement. On a une émotion qui nous fait penser à quelque chose et agir comme ça, ou alors on a une pensée qui vient, ça génère une émotion et on va se comporter comme ça. Ce sont des impacts énergétiques, ces émotions, qui s'impriment et qui perdurent et qui se répètent en général, souvent avec un déclencheur. Alors, tu l'as peut-être déjà observé chez toi, expériences difficiles vécues qui restent comme des blessures non résolues et qui peuvent te rendre anxieux, anxieuse ou te faire douter de toi ou te faire perdre confiance ou t'empêcher de prendre des risques, de prendre le risque qui te ferait déployer ton plus beau projet. Et puis, elles peuvent aussi déformer ta perception du monde. Alors, parce que l'inconscient fait des généralisations, des distorsions pour correspondre à ton schéma, à ta vision du monde. Donc, et te pousser, ça peut te pousser à voir des obstacles là où il n'y en a pas vraiment, ou en voir partout et ne plus pouvoir avancer. Il faut savoir que énergétiquement, en fin de journée, le travail de l'inconscient qu'il va faire la nuit, eh bien, c'est de trier
tout le vécu de la journée et de l'organiser dans notre champ énergétique, et il va se faire selon sa propre programmation qui vient de notre vécu. Je prends un exemple. Tu as une journée très agitée, bien remplie, ou en tout cas remplie de beaucoup de choses. Il s'est passé un événement que toi, avec ton schéma de pensée, avec ta vision du monde, du monde extérieur par rapport à toi, eh bien, tu vas en tirer des conclusions, tu vas l'interpréter d'une certaine manière, et donc ton inconscient, petit à petit, il applique toujours un petit peu ce même programme, et donc tout ce que tu vis dans ta journée, énergétiquement, c'est processé en quelque sorte. La nuit, ça travaille, l'inconscient, c'est 90 ou 95% de nous. Donc voilà, ça va être alchimisé, ça va être rangé, classé. Et quand c'est une épreuve difficile, un schéma qui se répète, ben ça devient quelque chose de plus en plus important, en tout cas. Et donc, plus tes blessures sont profondes, plus elles se ravivent par des échos comme ça, eh bien, plus elles peuvent entraver ton chemin vers ta plus belle destinée, parce qu'elles créent une sorte de résistance intérieure forte qui t'empêche de t'épanouir pleinement. Quelque part, elles te laissent dans la jungle ou dans les ronces ou dans le chemin caillouteux au lieu de prendre le chemin le plus lumineux. Et donc, des blessures non guéries, eh bien, c'est la répétition de schémas. Les comportements sont automatisés, toujours par ce même mécanisme. Et donc, ça se manifeste encore et encore, inconsciemment, en tout cas, à l'insu de ton plein gré, parce que tu n'y mets pas de conscience. Donc, tu as peut-être remarqué que malgré tes efforts, tu retombes dans des schémas similaires plusieurs fois, les mêmes relations toxiques par exemple, ou les mêmes erreurs, ou les mêmes peurs qui reviennent te hanter, parce que ça peut te donner l'impression en tout cas d'être coincé dans un cycle, dans une spirale qui se répète toujours et éventuellement qui s'alourdit, et tout ça sans pouvoir en sortir. Ces schémas répétitifs, ils sont en lien direct avec le vécu et les blessures du passé. Ils te maintiennent en arrière, ils t'éloignent de ton chemin optimal. Ils agissent un peu comme des verrous sur la porte de ta plus belle destinée. Donc, tant que tu restes dans la même vibration, ils t'amènent à revivre toujours les mêmes choses et ramener toujours les mêmes circonstances ou les mêmes relations jusqu'à ce que tu trouves la solution. Tu remarqueras qu'une fois que tu as résolu un schéma, il ne se présente plus, ou moindre à chaque fois, pour que tu constates le chemin parcouru. Et c'est ce que tu as changé en toi, c'est ta vibration, c'est quelque chose qui se joue sur un plan énergétique. Donc tu as une nouvelle énergie qui porte l'empreinte du dépassement de cette difficulté. Et donc là, je t'invite à prendre un moment pour toi et à te poser ces quelques questions. Elles peuvent t'aider à identifier les schémas qui te freinent aujourd'hui, pour les dépasser. Donc tu peux fermer les yeux, pose-toi intérieurement, peut-être tourne ton regard vers ton intériorité pour te poser les questions. Eh bien, pour commencer, est-ce que je ressens parfois des blocages qui semblent venir de mes expériences passées? Demande à ton inconscient de te répondre par un ressenti. Qu'est-ce que tu ressens à cette question? Donc, est-ce que je ressens parfois des blocages qui semblent venir de mes expériences passées, de mon vécu? Est-ce que je remarque des schémas qui se répètent encore et encore dans ma vie, comme si je n'arrivais pas à en sortir? Demande à ton inconscient de te rappeler une situation. Ou encore, est-ce que je me retrouve souvent dans des situations où je doute de moi, où j'ai peur d'échouer ou de ne pas être à la hauteur? Demande à ton inconscient de te rappeler une scène. Est-ce que je ressens parfois que mes choix sont influencés par des blessures anciennes plutôt que par ce que je veux vraiment pour aujourd'hui?
Ton corps peut te donner la réponse par un ressenti. Donc, ces questions sont puissantes parce qu'elles peuvent t'aider à prendre conscience des poids invisibles que tu portes encore, des défis que tu as à relever. Et une fois que tu as cette conscience, tu peux commencer à guérir et à te libérer. Ça, c'est la bonne nouvelle. En mettant de la conscience et de la lumière dessus, tu peux tout transformer en toi. C'est une petite guérison intérieure. Et cette guérison intérieure, eh bien, c'est une clé vers la libération. La réparation de ces blessures, c'est une étape importante pour pouvoir déployer ta plus belle destinée. Et si tu ne prends pas le temps de soigner ces parts de toi, eh bien, elles continueront à dicter tes choix et à freiner ton évolution. Et par exemple, tu peux travailler avec ton enfant intérieur quand l'enfant a vécu quelque chose d'extrêmement difficile. Une partie de toi est restée bloquée à ce moment-là. Et donc, travailler avec l'enfant intérieur, c'est ce que je fais souvent en coaching, c'est vraiment d'aller reprendre la situation et d'aller consoler cet enfant et de le ramener dans le présent, de le rassurer et le ramener, le réintégrer en toi, c'est-à-dire c'est une partie, on peut appeler un fragment d'âme, qui est resté dans le passé, qui est resté bloqué à la situation et qui n'a pas pu évoluer. Donc, c'est un choix, ce sont des blocages qui freinent ton évolution globale. Alors, guérir ne veut pas dire oublier ou effacer le passé, mais c'est changer l'empreinte énergétique, c'est apprendre à transformer ces blessures, à les intégrer pour qu'elles ne soient plus un obstacle maintenant, mais qu'au contraire, ce soit une force parce que bien conscientiser, c'est ce que tu as dépassé. Donc, quelque part, c'est une expérience, c'est une richesse. Et quand tu guéris ces parts de toi, tu récupères l'énergie dispersée dans la gestion de tes traumatismes. C'est de l'énergie que tu n'utilises pas pour toi, mais qui est consumée par l'alimentation d'un corps de souffrance. Donc cette énergie, tu peux la réorienter vers tes projets, tes rêves et ta plus belle destinée. Imagine tout ce que tu pourrais accomplir si tu n'avais plus ces poids à porter, si tu n'avais plus ces freins, si chaque jour tu pouvais avancer avec légèreté et confiance sans avoir à traîner derrière toi des vieilles blessures. Je t'invite aujourd'hui à commencer ce processus de guérison intérieure. Peut-être que tu le fais déjà ou peut-être que tu hésites encore. Ça arrive pour plein de bonnes raisons, bonnes ou fausses, mais il n'est jamais trop tard pour commencer notre guérison intérieure. Et chaque pas vers cette guérison est un pas de plus vers ta plus belle destinée. Moi, ça m'a pris 40 ans pour guérir de l'abus dans l'enfance qui s'est répété sous différentes formes toute ma vie de la domination masculine, mais aujourd'hui, c'est fait. Alors, prends le temps d'identifier les blessures ou les schémas qui te freinent et observe-les sans jugement. Sache qu'il existe des moyens de les transformer. C'est un chemin vers plus de liberté, de sérénité et de pleine réalisation de soi. C'est ce que je fais quand j'accompagne à déployer sa plus belle destinée. Et si cette réflexion résonne en toi, eh bien, n'hésite pas à partager tes ressentis en commentaire. Je serai heureuse de te lire et peut-être de t'apporter des pistes, des recommandations et approfondir avec vous tous ces thématiques dans d'autres vidéos, ce que je vais faire. Donc, quelles sont les blessures que tu ressens encore présentes aujourd'hui? Est-ce que tu voudrais commencer à les guérir, à faire cette guérison intérieure? La guérison, c'est un choix et c'est un choix souverain, c'est en ton pouvoir et il y a d'ailleurs que toi qui peux le faire. Personne d'autre peut le faire pour toi. Tu peux aller voir un psy des séances et des séances. C'est toi, c'est ton choix. Tu choisis de guérir, tu choisis de pardonner si peut-être ça a été terrible, mais parce qu'à un moment donné, tu dis, ça suffit. Cette souffrance que je porte, je la pose là, j'arrête de souffrir, je choisis de vivre autre chose, je choisis la vie que je veux pour mon futur. Donc la guérison, toutes nos guérisons intérieures, c'est un choix souverain, c'est un choix qui est dans ton pouvoir. Et la guérison, c'est un voyage et c'est un voyage qui en vaut vraiment la peine. Chaque blessure guérie te rapproche un peu plus de la personne que tu es censé devenir
au-delà de tous ces traumatismes et des blessures, même de l'ego. Il est révolu le temps de se laisser gouverner par son ego. Il est révolu ce temps. Aujourd'hui, on a les capacités, on a toutes les ressources pour ça, pour travailler au niveau de l'énergie et guérir nos blessures. Et bien, c'est se libérer pour avancer vers son plus beau chemin, vers sa plus belle destinée. Donc, je te souhaite de trouver cette paix intérieure qui te permettra de vivre pleinement ta plus belle destinée pour rester bien sur ton chemin le plus lumineux. Et pour ça, eh bien, reste connecté, abonne-toi si tu ne l'es pas, active la petite cloche là en bas pour les notifications parce que je vais continuer à tenter de guider du mieux que je peux le collectif, toutes les personnes qui sont dans ce moment de dire ça suffit, je prends mon pouvoir, je récupère ma souveraineté, je suis le maître à bord et j'arrête de souffrir de toutes mes blessures. Le monde est assez en souffrance partout à l'extérieur, mais il est aussi le reflet de nos souffrances intérieures. Donc si nous ne guérissons pas nos souffrances intérieures, eh bien c'est exactement ce qui s'exprime dans le monde. En revanche, quand on est guéri de ces blessures intérieures, quand on fait ce choix de cette guérison intérieure qui est une véritable transformation, on change de vibration énergétiquement, on est dans une autre fréquence, c'est ce qu'on rayonne autour de soi. Et si tout le monde fait ça, eh bien peut-être qu'un jour le monde pourra être en paix. Alors, à bientôt, ici ou ailleurs. Souris-toi, surtout si tu prends cette décision là maintenant. J'arrête de souffrir. Imagine, tu mets en pause le truc qui te fait mal ou quoi, tout d'un coup tout s'arrête, ça fait du bien, non? Ça vaut le coup. Alors, souris-toi à cet engagement que peut-être tu prends aujourd'hui et observe comme ça fait du bien à l'intérieur. Et ben, c'est exactement comme une blessure qui s'arrête, qui se soulage. Alors, à bientôt ici ou ailleurs et souris. Observe comme ça fait du bien à l'intérieur, c'est de la guérison intérieure.